Oh, bonjour, vous êtes les nouveaux acheteurs? Oui, c'est exactement ça. Oui. Oh, suivez-moi, c'est par ici. Alors, ici nous avons un abreuvoir donc, qui se filtre automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau ou de la changer si elle est sale, ça se fait automatiquement. Oh, c'est super. Ah, ça tu l'as dit. Ici nous avons une petite cabane qui est très efficace lorsqu'il pleut. C'est un abri très confortable et très utile grâce à ce buisson. Les gouttes tombent moins facilement. Voilà. Ici, on a la réserve de nourriture, donc moi c'est ici que je la mets car ici il y a le moins d'insectes ou qui viendraient peut-être par avance dévorer la nourriture parce que c'est fort possible, Oui. car nous sommes dans un coin isolé. Et enfin voilà quoi. Et par contre, le petit désinconvénient de cette région, c'est que dans chaque terrain, il y a ça. Suivez-moi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est on va dire un trou miteux et il n'y a pas longtemps, il y a eu une attaque. Ne touchez pas, hein, des molécules de carbone y s'y trouvent et c'est très dangereux. Donc, si vous avez des petits enfants ou des jeunes poulains, surtout ne laissez pas cet endroit à portée de vue pour eux, car ça pourrait être très dangereux. Il n'y a pas longtemps, comme je disais, il y a eu un tigre dans les parages. Il s'est aventuré ici, il sait qu'il y a de jeunes poulains qui viennent et on va dire que c'est l'endroit où il va chercher sa nourriture, quoi. Ah, Donc oui, c'est le seul des inconvénients. D'ailleurs, on a encore les marques d'attaque. Et c'est qui a été tué? Un jeune poulain prénommé Arthur. Oh, le pauvre. Ça, tu l'as dit. Mais bon, il se trouve quand même assez loin cet endroit. Mais bon, vous avez de la chance, voilà. Alors, est-ce que vous êtes intéressé? Malgré ce petit désinconvénient, moi, ça va. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un coin très, très isolé, parfait pour nos enfants. Je pense qu'ils s'y plairont beaucoup. Ah bah alors, si vous voulez acheter, c'est pas encore pris, vous pouvez. Vous voulez un acte de vente? Oh oui, bien sûr. Alors la maison est à vous. Voilà. Ni D'accord. repris, ni échangé, c'est à vous. D'accord. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Chérie, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je t'ai entendu dire tout à l'heure qu'on allait avoir des enfants. C'est quoi cette histoire? Eh bien, justement, je voulais t'en parler. Depuis quelque temps, j'ai un projet en tête, ce serait d'élever un poulain. Ah oui, ce serait une merveilleuse Je idée. sais que ça demanderait beaucoup de tâches, du temps, mais bon, je me dis, ça ne devrait pas être si sorcier. Oui, pourquoi pas? On se met au travail. Oui. Un mois plus tard, après que le poulain soit né. Dis maman, pourquoi j'ai pas le droit d'aller là-bas, à l'endroit bizarre? Oh, eh bien, comment te dire, c'est très dangereux et il y a plein de bestioles. La nature a repris ses droits sur cet endroit. Je comprends pas votre langage, vous m'énervez. Ryan, tu n'y vas pas. Oui, c'est bon. Comment? Oui. J'étais en train de réfléchir à quelque chose à propos de cet endroit. Vu qu'il est dangereux, qu'il y a des bestioles, des fougères et surtout le tigre, je pense qu'il faudrait le bloquer. Déjà mettre un mur pour ne pas qu'il rentre dedans. Oui, parce que dedans il y a beaucoup de sang et tout. J'ai peur qu'il ait peur. Voilà. Et petit à petit, il grandit et ça le démange de plus en plus d'y aller. Oui. Et donc je me dis ce serait beaucoup plus sage de le bloquer. Oui. D'accord. Jamais. Va le distraire. Je vais construire le mur tout de suite. D'accord. Ryan, viens ici, s'il te plaît. Ryan, Je suis pas là. Ryan, va voir ta mère. Tout de suite. Ryan. Ah, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi? Viens. Ça va pas être intéressant, je le sens. Viens.
J'ai la voie libre. Alors maman, de quoi tu veux me parler? Eh bien, je t'ai inscrit à l'école des poulains. De quoi? Avec ces vieux bourgeois qui nous apprennent des choses inutiles de la life? Mais tu te fous de moi ou là ou quoi? Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît, et c'est comme ça. Non, jamais la vie. S'il te plaît, tu devrais les rejoindre, toi. Ryan! Ah, enfin, Viens ici, toi. chérie, qu'est-ce que tu fais? Rentre là-dedans. Ah, chérie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'enfermes, chérie? Attends! J'arrive pas à ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Calme-toi, détends-toi et dis-moi, ok? Bon, écoute, tu sais que nous sommes des sages. Oui, bien sûr. Eh bien, j'ai senti que Ryan grandissait malsainement et que, à mon avis, il allait beaucoup gagner en force et perdre de sa bonté. Oui. Et donc, Mais comment pouvons-nous faire? il m'a giflé, il m'a fait mal et il m'a insulté. Et je n'ai pas toléré ça. Donc, Tu as bien fait. je sens qu'il allait faire de grosses bêtises, donc j'ai préféré l'enfermer. Oui, je comprends ta colère. Donc je propose que nous fassions d'autres poulains et que cette fois-ci nous ne nous tromperons pas sur cette éducation que nous aurons sur eux. Et nous leur C'est du donnerons- grand bien. Voilà, c'est ça. Alors vu que cet endroit est dangereux et bien fermé, Ryan, je suis sûre qu'il ne s'en ira pas. Par précaution, peut-être qu'on refera un mur, mais pour le moment, on laisse comme ça parce qu'il est encore jeune. Mais On a c'est déjà mis une pierre et un bâton. dès qu'on aura, ouais, voilà, bah c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. J'ai envie de te dire, il peut pas forcer après. Mais par contre, il faut surtout pas que nos enfants le découvrent, parce que s'ils apprennent que c'est leur frère, ils vont avoir peur. D'accord. Allez. 2 ans plus tard, Ryan était toujours enfermé dans ce mystérieux endroit, mais les 2 jeunes poulains, Chiara et Pistache, étaient enfin nés. Pistache? Oui, je viens d'avoir une idée. Si on faisait la course Ah ouais. pour voir si t'as toujours du muscle dans les sabots. 1, 2, 3, partez. Ah, je te bats. Arrête, en plus, je suis une fille. Je suis fière de nos enfants. Ils grandissent en beauté. Cependant, j'ai peur pour l'avenir de Ryan, car il s'assoive de vengeance après toutes ces années passées là-dedans. Oui, je sens que il va forcer et il va. Ah, c'est quoi ce bruit? La cage. Eh ben, c'est bien. Vite, venez, ils sont dedans. La vengeance sera terrible. 6 ans plus tard, Chiara et Pistache menèrent leur vie, tandis que nos 2 vieux sages, Maya et Kovu, s'épanouissaient sous un soleil calme et paisible. Et c'est pour ça que je la clignote dans les yeux. Pistache? Chiara, c'est toi? Ça fait trop longtemps. Toutes ces années, ouais. C'est... bonjour, je m'appelle Chiara. Excusez-moi, Bella, je suis la compagne de Pistache. D'accord. Et moi, je m'appelle Laurent, le compagne de Chiara. D'accord. Ouais, Pistache. Je suis Enchantée. Je suis enchantée. Pistache, écoutez tout le monde, je viens d'avoir une idée. Une idée plus folle qui soit, mais... si on formait un clan? Ah ouais. Ouais, bonne idée, moi je suis partant. Ouais, mais moi je préfère qu'il s'appelle, enfin qu'il ait un nom quoi. Ben, le clan de la liberté ou Unis pour la vie ou un truc dans le genre. Ouais, ça sonne bien, oui, c'est bien, j'aime bien. Ouais, moi ça me déplaît pas en tout cas. Excusez-moi, avec ma compagne Tash, nous avons entendu votre fabuleuse idée qui est de former un clan. Et nous aimerions bien, avec votre autorisation, en faire partie. Si ça ne vous dérange pas. Oui, moi je veux bien. Bah oui, on accueille les nouveaux venus, si ça leur intéresse, bah, si ça les intéresse. Et ben Oui. pourquoi pas? Moi aussi, je suis d'accord. Super.
Bon, eh bien, deux membres de plus à votre équipage. Je m'appelle Mistral. Et moi, c'est Tache. Ah, regardez là-bas, il y a des talons là-bas. Oh oui, il a l'air robuste. Ouais, mais on pourrait le Oui, regardez-moi, je suis sexy et robuste. Quel débile, je te jure, Laurent. Mais bon, on juge pas un livre à sa couverture. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il est costaud qu'il est peut-être pas gentil, ou voilà. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la pensée de Laurent. De même. Allez, on va voir. On va la regarder, c'est parti. Ok, allez.